Dragon Ball, l'ultime manga, le meilleur manga de l'univers. Avec des méchants tout aussi charismatiques les uns que les autres, qui ont marqué le monde entier. Mais qui ne s'est jamais posé la question de lequel de tout cela était plus fort, ou du moins le plus méchant des méchants. En faisant un top qui est totalement personnel, c'est-à-dire qui regroupe que mes critères à moi pour être un véritable méchant, j'ai fait un petit top 10 de ceux qui, pour moi, classeraient les méchants du plus gentil au plus méchant. Alors commençons tout de suite avec la 10e position. J'ai placé un méchant de Dragon Ball Super. Alors c'est vraiment juste pour l'engouement qu'il a créé, parce qu'à mes yeux il n'est pas vraiment un méchant. Jiren, alors Jiren dans Dragon Ball Super nous a donné un magnifique combat avec Sangoku. C'est vraiment 90% de ce qui a fait que j'ai décidé de le mettre en 10e position. En 9e position, il est l'un de mes personnages préférés de tout Dragon Ball Z. Alors si je l'ai mis qu'en 9e position, c'est uniquement parce qu'il n'a pas été méchant longtemps. Vegeta, le grand méchant pour moi, le grand Saiyan. Et Sangoku, pour en venir à bout de Vegeta, il a eu besoin de ses amis, mine de rien. Alors s'il n'aurait pas été là, peut-être que l'histoire aurait eu un destin différent. Et puis même le magnifique combat qu'il a fait avec Sangoku. Et puis c'est vraiment les premiers méchants, donc c'est vraiment l'un des premiers qui nous a donné les frissons et qui a fait de Dragon Ball Z quelque chose de culte. 8e position, car il a été le tout premier méchant de Dragon Ball Z. Le premier à avoir montré que Dragon Ball Z n'était pas que des adversaires méchants avec des serre-têtes en lapin. On parle du démon Piccolo. Quel grand méchant il a été. Quel engouement il a provoqué et surtout quelle modification dans Dragon Ball il a changé. C'est un truc de fou quand même qu'un simple personnage peut apporter tant de choses dans un univers fictif. Et maintenant place à un duo. Donc j'ai décidé de mettre C17 et C18. Alors ils ne sont pas vraiment méchants, mais juste parce qu'ils ont provoqué la forme parfaite de Cell, j'ai décidé de les mettre dans ce top. Entrons maintenant dans la 6e place. Alors j'ai décidé de mettre Zamasu. Il n'est pas vraiment méchant en soi, mais il était prêt à tout pour ses convictions, quitte à paraître justement pour un méchant. Alors il a aussi été l'un le plus grand adversaire à mes yeux pour le moment de Dragon Ball Super. Donc j'ai décidé de lui attribuer cette 6e place qui est entièrement méritée. Entrons maintenant dans le top 5 avec Black Goku. Pas de surprise, Black Goku est un grand méchant, très fort, charismatique et puissant. Il nous a livré un merveilleux combat contre Vegeta qui était une véritable opposition de puissance. Donc j'ai beaucoup aimé ce personnage qui est rentré dans mon top de mes méchants préférés. 4e position, nous nous rapprochons du top 3, j'ai décidé de mettre Cell. Cell que je n'apprécie pas forcément dans sa forme qui est un peu insecte, tout ça. Mais vraiment il a marqué Dragon Ball Z, il a imposé son personnage, son histoire. Et maintenant lorsqu'on prononce le mot Dragon Ball Z, l'un des premiers méchants qui nous vient en tête c'est bien évidemment Cell. C'est là que j'ai légèrement triché, il y a un indice dans le décor. J'ai décidé de mettre Broly en 3e position. Il ne fait pas partie vraiment de Dragon Ball Z, d'ailleurs il n'en fait pas partie. Mais ce qu'il a provoqué, et puis les gens en parlent comme s'il était de la série. Donc il mérite pour moi cette 3e position. Ça y est, nous voilà dans le top 2. Alors si ça ne vous a pas sonné à l'oreille qu'il manquait 2 grands méchants, voici Boo. J'ai décidé de mettre tous les Boo dans le top 2. Donc Boo, bah, évidemment, parce qu'il a provoqué énormément de choses. C'est surtout le dernier méchant, entre guillemets, de Dragon Ball Z. Vegeta livre un merveilleux combat qui lui a coûté la vie contre Boo. Sangoku aussi. L'arc n'est pas ennuyeux, tu peux le regarder et re-regarder je ne sais combien de fois. Toujours en remarquant des petits détails qui font que tu kiffes encore plus. Là, vous avez dû deviner le plus grand méchant à mes yeux de Dragon Ball. Il n'est pas le plus fort. Du moins, à chaque fois, ils ont trouvé une solution pour le faire revivre. Freezer. Freezer est pour moi le plus charismatique, le plus méchant des méchants. Et surtout, il nous a foutu les frissons. C'est lui qui a provoqué la première fois que Sangoku s'est transformé. C'est pas rien, c'est le Super Saiyan. Aujourd'hui, même les gamins qui connaissent pas Dragon Ball Z, quand on leur dit Super Saiyan, ils savent que c'est un personnage aux cheveux jaunes. Donc vraiment, il a marqué, vraiment, il a posé ses couilles sur la table, quoi. Donc à mes yeux, il est le plus grand méchant de Dragon Ball Z. C'est la fin de ce petit top. N'hésite pas à toi aussi mettre ton top dans les commentaires, ça me ferait plaisir de pouvoir interagir avec vous. Ça peut créer un débat et c'est ça qui m'intéresse. Donc abonnez-vous, likez la vidéo. Ce soir, je tournerai une vidéo qui est légèrement différente car il faut savoir que je suis mangaka débutant, je ne vais pas dire amateur mais débutant. Donc je vais créer une histoire, faire un manga qui sera certainement en collaboration avec Saitamax, allez voir sa chaîne. Donc n'hésitez pas à être là ce soir et moi je vous dis à bientôt.